Salut tout le monde. Dans la dernière vidéo, on a appris à tracer un polygone de contraintes et à trouver ses sommets. Aujourd'hui, on va enfin s'en servir. On va voir comment résoudre un vrai problème d'optimisation avec la fonction à optimiser. Le but, c'est de répondre à une question comme quel jeu me donne le plus gros profit ou le plus petit coût. On va y aller lentement et à la fin, on va faire un problème complet ensemble. On commence. D'abord, la fonction à optimiser. On l'appelle aussi la fonction économique parce que très souvent, elle représente de l'argent. C'est une règle qui a cette forme-là. Z égale à A fois X plus B fois Y plus C. Le X et Y, ce sont nos deux variables, comme dans le polygone. Le Z, c'est la quantité qu'on cherche à rendre plus grande ou plus petite possible. Selon le problème, le Z peut être un profit et là, on veut le maximiser. Ou le Z peut être un coût et là, on veut le minimiser. Tout dépend de l'objectif de la question. Il y a une méthode fixe pour tous ces problèmes. C'est toujours les mêmes étapes et dans le même ordre. Donc, premièrement, on identifie les variables. Ce sont les deux quantités qu'on doit décider, celles dont on cherche le nombre. Et on les nomme X et Y. Et un truc simple, ce n'est pas le profit ou le coût qu'on nomme, c'est ce qu'on fabrique ou ce qu'on achète pour l'obtenir. Et puis, on écrit la fonction à optimiser. C'est notre règle avec le Z. Et 3, on traduit les contraintes en une équation. Chaque phrase du problème qui impose une limite devient une inéquation. Et on n'oublie jamais les contraintes de positivité. X est plus grand que 0 et Y est plus grand ou égal à 0. Quand les quantités ne peuvent pas être négatives. Et 4, on trace le polygone de contraintes et on trouve les coordonnées de tous les sommets. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Ensuite, on évalue. On remplace le X et Y de chaque sommet dans la fonction à optimiser et on note la valeur de Z. Un tableau est vraiment utilisé. Et enfin, on donne la réponse. On repère le sommet qui a le plus grand Z si on maximise ou le plus petit Z si on minimise. Et puis on écrit la phrase complète. Et une petite question que beaucoup se posent, c'est que pourquoi juste les sommets? Pourquoi on ne teste pas tous les points de la région? Et c'est parce que c'est une propriété mathématique des problèmes comme cela. La valeur maximale et la valeur minimale de la fonction se trouvent toujours à un sommet du polygone et jamais au milieu. Donc, au lieu de tester une infinité de points, on teste seulement quelques coins. C'est ça qui rend la méthode possible. Et un petit cas spécial à connaître, c'est que parfois deux méthodes voisines donnent exactement la même valeur optimale. Et dans ce cas, tous les points du segment entre les deux sont aussi optimaux. Donc voici un exemple de ce cas-là. Faisons un problème complet ensemble. Alors je vais vous lire la situation et vous donner les mots-clés dans l'écran. Alors voici la situation. Une petite boulangerie prépare deux sortes de boîtes cadeaux pour les fêtes, des boîtes de biscuits et des boîtes de chocolat. Chaque jour, à cause du four et du temps, elle peut préparer au maximum 80 boîtes en tout. Les boîtes de chocolat demandent plus de travail, alors elle en fait au maximum 30 par jour. Et pour satisfaire les commandes, elle doit préparer au moins 20 boîtes de biscuits par jour. Une boîte de biscuits rapporte un profit de 6 $ et une boîte de chocolat rapporte 9 $. Alors combien de boîtes de chaque sorte faut-il préparer pour avoir le plus gros profit? Alors, on y va étape par étape. Donc, étape 1, c'est les variables. Et ce qui varie, c'est le nombre de boîtes de chaque sorte. Alors, on pose que X, c'est le nombre de boîtes de biscuits. Et Y, c'est le nombre de boîtes de chocolat. Ensuite, et l'étape 2, c'est la fonction à optimiser. Je vais l'écrire en bas ici. Donc, on veut le profit. Et chaque boîte de biscuits donne 6 $ et chaque boîte de chocolat donne 9 $. Donc, P. Mon P, c'est juste dans la fonction, c'était Z, mais je l'ai remplacé par P car P pour profit. Donc, P est égal à 6X plus 9Y. Donc, ça, c'est ma fonction. Et comme c'est un profit, on veut le maximiser. Maintenant, l'étape 3, c'est les contraintes. Donc, on traduit chaque phrase. Alors ici, au maximum 80 boîtes par jour, ça veut dire que X plus Y, donc le nombre de boîtes de biscuits plus le nombre de boîtes de chocolat, c'est plus petit ou égal à 80. Ensuite, au maximum 30 boîtes de chocolat par jour. Ça veut dire que Y est plus petit ou égal à 30. Et après, c'est minimum 20 boîtes de biscuits par jour. Ça veut dire que X est plus grand ou égal à 20. Et aussi, les quantités ne peuvent pas être négatives. Donc, on pose que X est plus grand ou égal à 0
et y est plus grand égale à 0. Maintenant, l'étape 4, ce qui est un peu long, donc on doit trouver le polygone et les sommets. Alors, voici mon plan cartésien. Et dans le passé X, c'est le nombre de boîtes de biscuits. Et dans Y, c'est le nombre de boîtes de chocolat. Alors, on commence par tracer la première droite, ce qui est X plus Y est plus petit ou égal à 80. Donc, si on isole le Y, ça devient Y est plus petit ou égal à moins X plus 80. Alors, la droite sera comme ça. Et aussi, la droite sera pleine parce que c'est plus petit ou égal, donc il y a le signe d'égalité. Ensuite, y est plus petit ou égal à 30, donc ce sera simplement une droite constante, comme ça. Et ce sera en bas comme ça. Et j'ai oublié de faire, donc pour la première, on doit savoir si la région solution est en bas ou en haut. Donc, je vais remplacer le x et y par 0, car c'est le plus facile point, c'est 0, 0. Donc, est-ce que 0 est plus petit ou égal à 80? Et c'est vrai. Donc, la région solution du première droite, c'est en bas. Et x est plus grand ou égal à 20. Donc, je prends une autre couleur. Donc, comme ça. Donc, j'essaie une autre section. Et ça sera toute cette partie-là. Et ensuite, il nous reste des restrictions de positivité. Donc, je vais faire un plus petit. Donc, c'est tous les données dans les premiers 4 ans. Et maintenant, notre polygone de contrainte, c'est un peu difficile à voir à cause de mes couleurs, mais c'est où toutes les zones ils se superposent. Donc, tout ça. Alors, ça, ce sont nos sommets. Et notre polygone, c'est un trapèze. Donc, ça, c'est notre polygone. On cherche les sommets. Alors, je vais en premier les nommer. Donc, ça, c'est A, B, C et D. Donc, le A, je sais que c'est 20, car tout ça, c'est 30 et tout ça, c'est 20. Donc, le A, ça sera 20 et 30. Puis, le D, je sais que c'est facile, donc c'est 20 et 0. Ensuite, le C, c'est 80 et 0. Puis, pour le B, on voit que cette droite-là, la droite bleue et la droite beurre, ils forment cette sommet-là. Donc, on va les mettre ensemble pour trouver. Donc, les deux droites sont celles-là. Et ici, c'est plus facile de substituer le y à l'intérieur de cette fonction-là. Donc, x plus 30 est égal à 80. Donc, j'ai juste enlevé les signes d'inégalité, car c'est plus facile avec juste le signe d'égal. Alors, x est égal à 80 moins 30, donc 50. Alors, ici, le point B, son abscisse, c'est 50. Et pour leur donner, on sait que c'est 30. Et maintenant, on a tout notre sommet. On continue par l'étape 5. Donc, on doit évaluer, alors remplacer tous ces sommets-là dans cette équation. Alors, 6b égale à 6x plus 9y. Et c'est plus facile de faire un tableau pour bien visualiser. Donc, ici, je mets les sommets A, B, C et D. Et de l'autre côté, je vais mettre les valeurs de B que je vais trouver. Alors, ici, pour B égale à 6 fois 20 plus 9 fois 30, ce qui est 390 $. Ensuite, pour le sommet B, encore B est égal à 6 fois 50 plus 9 fois 30, alors 570 $. Ensuite, pour le sommet C, c'est B égale à 6 fois 80 plus 9 fois 0, donc 490 $. Et enfin, P égale à 6 fois 20 fois 9 fois 0, ce qui est 120 $. Et enfin, l'étape C, c'est trouver le sommet où la solution est la plus optimale, donc où le profit est le plus grand. Alors ici, on voit que le sommet B, ça nous donne le profit maximal. Alors notre réponse, c'est 50 boîtes de biscuits et 30 boîtes de chocolat
pour avoir le max profit, ce qui est $570. Et voilà, un problème complet du début à la fin. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'abonner et merci d'avoir regardé. À la prochaine.